Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, petite story time d'un abonné. Donc il m'a écrit sur Discord et il a accepté que j'en fasse une vidéo. Donc en gros, il me dit que actuellement, il est dans une situation qu'il n'a jamais vécue et que cette situation lui prend tout son temps, son énergie et sa passion. Donc il me demande si je pourrais l'éclairer sur la situation. Ensuite, il me raconte un petit peu et il me dit, en gros, je fréquente une fille qui a moins de valeur que moi. Elle a un passé compliqué, quelques kilomètres de B au compteur, enfin bref, tu vois le bail. Le problème étant qu'on a une relation depuis quelques mois et qu'elle veut qu'on avance ensemble. Seulement, elle ne s'intéresse pas à moi. Juste, elle veut me voir le soir, ken, dormir ensemble sans plus. Genre, elle m'a jamais demandé d'infos sur moi. Je sais que c'est toxique, mais j'arrive pas à m'en détacher. Alors que sur le côté, j'ai accès à des meufs beaucoup mieux avec un état d'esprit top. Donc là, pour moi, il y a un problème. Euh, il a accès à mieux que ça, à beaucoup mieux que ça, mais il se contente d'une relation toxique. Donc il disait qu'il avait accès à des meufs beaucoup mieux, avec un état d'esprit top, des objectifs, etc. J'ai même été glissé avec une autre meuf, beaucoup mieux, rien n'y fait, mec. Les gars, vous devez faire attention avec qui vous vous mettez en couple. Le frérot, il sait que la meuf est toxique, mais il lui laisse quand même sa chance. Je veux dire, si tu es focus sur toi, si tu as des objectifs, si tu essayes d'être la meilleure version de toi-même, il faut que tu saches que les relations que tu entretiens avec les gens ont de l'impact sur toi. D'autant plus lorsque c'est une meuf et que c'est ta copine et que vous passez beaucoup de temps ensemble. Cette personne a énormément d'influence sur toi. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si tu essayes de tirer vers le haut une personne qui ne veut même pas se tirer soi-même, tu ne vas pas attirer cette personne-là. C'est cette personne-là qui va plutôt te faire couler. En gros, cette personne-là va te bouffer toute ton énergie. Donc ensuite, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux passer ton temps à faire le médicament, à aider quelqu'un, à se surélever, etc. Ou est-ce que tu veux te surélever toi-même? C'est un choix à faire. Donc après, il dit, c'est la première fois que je tombe sur une meuf qui est dead brain, qui est fucked up, quoi. J'ai pris le fond du panier, on dirait. Le but serait que j'arrive à m'en détacher complètement. Donc, ça veut dire qu'il sait que la meuf est toxique pour lui. Il a accepté de faire une relation avec lui. Et maintenant, il est attaché et il a du mal à s'en détacher. Malgré qu'il sait que la meuf est toxique pour lui. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est, selon moi, si tu trouves que cette meuf est réellement de basse valeur, tu dois absolument stopper cette relation. Et donc ensuite, il me répond, j'ai voulu mettre un finish avec elle, mais elle est dingue de moi, on dirait. Malheureusement, elle ne s'intéresse pas du tout à moi. Ce serait suite à son passé, tu penses? Oui, c'est de l'attachement que j'ai en fait. J'ai quitté une meuf 8 sur 10 intelligente juste parce qu'elle m'a menti une fois après 3 ans. Je perds mon temps, énergie et mes valeurs. Donc, c'est là où j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème dans cette relation parce que le gars me dit qu'il a quitté une 8 sur 10, qui était intelligente, qui avait des objectifs, etc. Juste pour un mensonge. Enfin, juste pour un mensonge. Alors que là, il n'arrive pas à se détacher d'une meuf qui est complètement toxique pour lui. Donc, vous voyez, c'est pas normal. Ça faisait 3 ans qu'il était avec la meuf. Là, d'après moi, ça faisait genre quelques mois, 2 ou 3 mois. Donc là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un truc qui clochait. Donc moi, après, je lui ai répondu que s'il était en couple avec une personne bien plus basse que lui, et qu'en plus cette personne ne faisait pas grand-chose pour se surélever, bah cette personne-là finira par le faire couler. Donc il devait choisir entre son bonheur à elle ou le sien. Après, je lui ai dit qu'elle s'accrochait à lui car c'était sa meilleure option et que lui, ça boostait son ego lorsque la meuf lui faisait des preuves d'amour, lorsque elle l'empêchait de partir en gros. Donc après, je lui ai dit qu'il n'avait rien à gagner de cette relation et qu'il avait plutôt tout à perdre. Donc il devait faire le bon choix, mais qu'il devait être conscient parce que les répercussions sont bien réelles. Les gars, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté le fait de se mettre avec une meuf toxique ou vraiment, entre guillemets, un déchet et que tu essayes de la sauver, je peux vous assurer, les gars, que
vous allez couler. Et si vous avez des projets, des objectifs et ceci et cela, ça va tomber à l'eau. Donc, vos priorités, les gars. N'oubliez pas vos priorités. Quelles sont vos priorités? Parce que la meuf, il ne lui doit rien, on est bien d'accord. Avant, il ne la connaissait pas. Je pense que ça doit faire 2, 3 mois qu'il la connaît. Il n'est pas responsable de son malheur. Mais ça, on va le voir après. Donc ensuite, il me demande, d'après moi, pourquoi la meuf tenait autant à lui, alors que elle ne s'est jamais réellement intéressée à lui. Parce que si en général, une meuf a de l'intérêt pour toi, elle te pose des questions pour apprendre à te connaître, tout ça. Donc là, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que la meuf ne veut pas le laisser partir. Ça veut dire lorsque il dit, OK, bon, pour moi, tu es toxique, donc on arrête la relation, elle le supplie de rester, etc. Par contre, elle ne fait même pas l'effort d'apprendre à le connaître. Elle s'en fout. Elle va juste chez lui le soir. Ils font ce qu'ils ont à faire et c'est tout. Donc là, il y a un problème et on va développer ça après. Donc après, il me dit, elle m'harcèle, elle pleure, la totale pour que je reste avec elle et que je ne la quitte pas. Mais le retour est nul. Du style, après 5 mois, donc voilà, ça fait 5 mois qu'ils sont ensemble, je crois, ou qu'ils se fréquentent. Du style, après 5 mois, elle ne sait pas comment s'appellent mon frère et ma sœur, tu vois. Elle sait rien de moi, j'ai l'impression. Donc après, moi, je lui ai répondu qu'il devait sûrement être le médicament de la meuf. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, allez voir ma vidéo sur les 7 types de femmes à éviter. Donc ensuite, il m'a répondu que c'est ce qu'il pensait. Et moi, je lui ai répondu qu'il devait arrêter de perdre son temps et qu'il valait plus que ça. Les gars, respectez-vous. Vous savez ce que vous valez. Alors n'allez pas chercher des déchets. Et donc ensuite, il me dit, peut-être qu'au fond d'elle, elle a envie d'avancer. Mais dû à son passé, elle a du mal. Et le fait que je l'aide pourrait faire avancer les choses. Mais ouais, je sais bien que là, je pars dans des bails sombres de sauveur simp. Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas responsable de son mal-être, de son malheur. Après, on va voir c'était quoi son malheur, mais tu n'es pas responsable de son mal-être. Elle était malheureuse avant de te rencontrer et tu commences à mettre tes objectifs, ta vie, tes projets de côté pour sauver une meuf à qui tu ne dois rien. Euh, vous devez arrêter de faire ça. Vous devez absolument arrêter de faire ça. Vous savez quoi? La prochaine fois que vous rencontrez une meuf, commencez tout de suite à lui dire vos problèmes, commencez à lui dire que vous avez besoin d'aide, que vous avez du mal dans la vie, etc. Et on va voir si cette meuf-là va vous aider. On va voir si elle va arrêter de faire ce qu'elle fait pour vous aider et se mettre en relation avec vous. Faites le test. Donc voilà, je lui ai dit qu'il avait le syndrome du sauveur, etc. Donc moi, après, je lui ai dit que le seul moyen pour qu'elle se sauve, c'est qu'elle se sauve elle-même. C'est tout. C'est pas lui qui va la sauver. Et qu'on n'avait pas à aider quelqu'un qui ne s'aide même pas soi-même. Sinon, c'est toi qui coules à ta perte. Après, c'est très intéressant ce qu'il me dit. Donc, il dit, et tu vois, j'ai quand même pris la peine de lui dire que c'est malsain, qu'elle s'intéresse pas à moi. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Ça, c'est une erreur. Les gars, arrêtez d'essayer de comprendre. Arrêtez d'essayer de chercher. On se pose trop de questions. Je veux dire, les faits sont les faits. La meuf ne s'intéresse pas à toi. Elle ne s'intéresse pas à toi. Donc, arrête de t'intéresser à elle et de lui donner de l'attention. C'est aussi simple que ça. Pourquoi chercher à comprendre pourquoi elle ne s'intéresse pas à toi? Quel est le... J'ai fait une vidéo sur comment rentrer dans sa tête ou comment la rendre accro, je sais plus. Et je disais que lorsque tu commences à trop réfléchir, etc., c'est qu'elle est déjà dans ta tête. Votre but à vous, c'est de rentrer dans sa tête. Mais lorsque vous commencez à vous poser des questions, c'est elle qui est dans votre tête. Donc là, clairement, la meuf est dans sa tête. Donc après, il continue et il me dit que la meuf, justement, lui dit que c'est dû au fait que lui l'a déçu au début de la relation en ayant côtoyé d'autres filles. Et ensuite, il me demande ce que j'en pense. Culpabilisation. Si au début de la relation, le frérot l'a trompé ou ce genre de choses, pourquoi la meuf est restée? Elle avait qu'à se barrer. Mais vu que c'est sa meilleure option, sûrement, j'imagine, elle ne va pas le quitter. Elle ne va pas le quitter, elle va plutôt le faire culpabiliser pour prendre l'ascendant sur lui, tout simplement. Donc après moi, je lui ai dit qu'il se posait trop de questions futiles et je lui ai demandé pourquoi il cherchait à comprendre
Les faits sont les faits. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il me répond: «Parce que je tiens à elle et je voulais la faire level up comme je level up au quotidien». Donc ça, c'est une erreur très fréquente que j'ai faite et que je vois énormément autour de moi. Les gars, lorsque ils tombent sur une meuf inférieure ou qui n'est peut-être pas dans le développement personnel et cetera, on sait que c'est plus un truc d'homme, il veut, entre guillemets, la faire level up avec lui. Et ça, pour moi, c'est une grave erreur. Tu peux te mettre avec une personne qui a la mentalité du développement, mais qui est inférieure à toi. Pourquoi pas? Mais qui a le truc du développement. Mais dans ce cas-là, parce qu'on va voir par la suite, dans ce cas-là, c'est pas possible. C'est négatif. Et je vois tout le monde faire ça et moi aussi je l'ai fait. Ça veut dire une personne qui est totalement dans la déchéance, tu vois, et tu veux essayer de lui faire comprendre le développement personnel, et cetera, en te mettant en couple. Hem, Ça marche pas. La seule chose que la personne va faire, c'est bouffer ton temps, ton énergie, OK? Et donc tu vas réussir à surélever cette personne-là, mais toi, tu vas couler. Et lorsque tu vas couler, la meuf, elle va te laisser. Vous devez y penser à ça, les gars. Alors arrêtez de faire les sauveurs. Donc après, moi, je lui ai dit quelque chose pour le faire un peu réagir. Je lui ai dit, si quelqu'un attaque ta mère devant toi, tu vas réagir en conséquence. En gros, est-ce que tu vas essayer de résoudre le problème ou est-ce qu'il va chercher à comprendre pourquoi? Parce que comme je dis, les hommes sont là pour résoudre des problèmes. La vie d'un homme est faite de problèmes et tu dois résoudre des problèmes. Donc là, il y a un problème sur son chemin. Une meuf toxique avec qui il est en relation. Et il a plusieurs choix. Faire le choix d'essayer de comprendre, etc., etc. Ou il a le choix de réagir en conséquence. Et là, pour l'instant, il a fait le choix d'essayer de comprendre. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien parce que il faut agir. À ce moment-là, tu dois agir. Tu dois réagir en conséquence. Tu dois résoudre le problème qui se pose à toi. Après, il me dit, et puis je m'intéresse à pourquoi elle ne s'intéresse pas à moi, alors qu'elle pleure, etc., lorsque je veux partir. Pour justement comprendre le comment du pourquoi et savoir pour les prochaines fois. Le problème, c'est que il y a rien à comprendre. En fait, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il cherchait à comprendre. Je veux dire, encore une fois, la meuf ne s'intéresse pas à toi et lorsque tu veux la quitter, elle pleure pour que tu restes parce que tu es son médicament et lorsqu'elle est en ta présence, elle se sent mieux. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit dans la vidéo des 7 types de femmes à éviter. Lorsqu'une femme te prend pour son médicament, elle ne t'aime pas pour ce que tu es. Elle ne t'aime pas, elle n'est pas réellement attirée par toi. Alors, elle est peut-être attirée par toi. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle est avec toi dans la relation, c'est pas parce qu'elle t'aime ou elle te kiffe. Elle est avec toi parce que tu résous ses problèmes. Et ça, on va voir ça après, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Après, c'est super intéressant ce qu'il me dit. Donc, il me dit, c'est fou que parfois tu penses que tu as level up et tu te fais rattraper par ce genre de bail sombre, alors qu'au fond, tu as les connaissances pour éviter ça. Juste les appliquer, c'est chaud. Et ouais, les gars, quand je dis que l'apprentissage, c'est jusqu'à la mort et même après, je veux dire, on fait tous des erreurs, on va tous retomber, mais le plus important, c'est de rester conscient pour pouvoir résoudre le problème qui se pose à toi. Parce que dès lors où tu commences à perdre ta conscience, bah, tu vas finir en mode bêta simp et tu vas en fait oublier tout ce que tu as appris. En fait, si tu étais par exemple red pill ou black pill ou je ne sais quoi, tu vas redevenir blue pill. Tu vas te redire, ah, la vie est belle, ah, nanani, nanana. Mais la vérité, c'est que tu dois rester conscient tout le temps. Et c'est dur, les gars. La vie est dure. La vie est dure. Donc, je lui ai dit que la seule chose à retenir, c'est que la meuf ne s'intéresse pas à lui et qu'elle cherche quelqu'un pour faire son travail à sa place. Et cette personne, c'était lui. Et le travail, c'est le travail du développement personnel, en fait, de se relever, de guérir, de guérir les blessures, en fait. Et donc ensuite, je lui ai dit que la meuf utilisait sûrement le sexe pour le faire rester auprès d'elle. Parce que, comme il a dit au début, ils se voient pas, ils font pas grand-chose. En fait, ils se voient juste le soir, ils ken et puis c'est tout. Donc, pour moi, je dis bien pour moi, j'ai pas la science infuse, hein, mais pour moi, elle utilise le sexe pour euh, qu'il reste auprès d'elle et qu'il continue à faire le médicament.
Donc après, il me dit que la meuf, elle fumait, elle buvait, elle prenait le ballon, je sais plus quoi là. Depuis que je suis là, elle a tout arrêté. Ce qu'elle dit, entre parenthèses. Donc voilà les gars, c'est ce que je vous dis. La meuf, c'est une catastrophe et lui, en fait, il est là seulement pour essayer de l'aider. Enfin, c'est son rôle. Pour elle, c'est son rôle à lui. Il est là pour l'aider à guérir, à voilà. Donc moi, je lui ai dit qu'il devait arrêter de perdre son temps et qu'il n'était pas responsable de son malheur. Ensuite, je lui ai dit que je pouvais pré-shot la suite, ce qui allait se passer ensuite. Je lui ai dit, quand tu vas lui dire que la relation est terminée, elle va te faire culpabiliser pour que tu restes. Elle va faire en sorte que tu te sentes responsable de son malheur. Et lui me dit, c'est ce qu'elle a fait quand il a essayé de la quitter. Et donc moi, je lui réponds qu'il devait en avoir rien à foutre en fait. C'est pas son problème. Euh, la crapulerie ou ce que tu veux, c'est ça en fait. Euh, la meuf, elle joue avec toi. Si t'es pas en mode crapulerie, elle va te faire culpabiliser et tu vas rester. Elle va te faire croire que c'est ta faute si elle a des problèmes, etc., alors que tu n'y es pour rien. Il me dit qu'il a voulu la quitter il y a 3 jours exactement pour voir ses réactions et qu'elle a exactement fait ça. Donc encore une fois, pourquoi tu veux euh, la quitter pour voir sa réaction? Les gars, arrêtez de jouer à des jeux. Arrêtez de jouer à des jeux. Quitte-la ou la quitte pas. Tu veux la quitter pour voir ses réactions. Mais ça va t'apporter quoi? Tu joues à des jeux, tu es en train de perdre ton temps lorsque tu fais ça. Et le temps, c'est précieux, mec. Ne l'oublie pas. Donc après, je lui dis que je devais trouver un terme à cette situation qui est très intéressante parce qu'elle est très fréquente. Donc j'ai dit la trappe ou le piège, peu importe. Et donc je lui dis que depuis le début, c'est son objectif, cette situation-là. C'est l'objectif de la meuf. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il lui apporte du bonheur, qu'il lui fait se sentir mieux. C'est la seule chose, en fait. Donc après, je lui dis, voilà, elle l'a manipulé avec sa schneck, tu connais. Euh, donc je lui dis, tu verras quand tu vas t'en séparer, tu vas tout comprendre fois 1000, frère. Et lui me répond, ouais, je comprends déjà. Juste l'attachement qui fait que tu connais. Mais c'est gros comme un camion. Et c'est là que je dis, lorsque tu vas t'en séparer, tu vas réellement comprendre fois 1000. Il n'a pas encore compris fois 1000. Il a compris le principe. Quand on vous dit qu'il faut expérimenter, il a compris le principe, mais il ne l'a pas expérimenté. Et vu qu'il ne l'a pas expérimenté, il ne le comprend pas avec de la hauteur. Parce que justement, il me dit encore, juste l'attachement qui fait que tu connais. Mais si il l'aurait réellement compris et assimilé tout ça, il aurait déjà quitté la meuf depuis bien longtemps. Elle est d'accord. Donc après, moi, je lui dis quel attachement. Balarde-moi ça sur l'autoroute, frère, comme dirait SC. Elle le manipule depuis le début de la relation avec sa schneck et lui me parle encore d'attachement. Je lui ai dit de se réveiller. Bon, après, voilà, je lui dis que je parlais comme ça parce que je suis comme ça. Et c'est pas méchant, tu vois, c'est pour le réveiller. Après, il me dit qu'il ne se sentait pas manipulé dans le sens où il avait plusieurs schnecks à sa disposition. Donc, faut comprendre que ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a strictement rien à voir. Tu peux avoir 1000 meufs, tu peux avoir 1000 schnecks et être dans le genjutsu d'une meuf. Ça veut strictement rien dire, tu vois. Euh, dans tous les cas, il est forcément manipulé parce que lui-même sait que la meuf est toxique pour lui, euh, mais il reste. Et il reste pourquoi? Parce que bah il veut la sauver. Et pourquoi il veut la sauver? Parce qu'il est attaché. Et pourquoi il est attaché? Bah parce qu'elle l'a manipulé, tout simplement. Euh, c'est aussi simple que ça. Donc moi je lui dis qu'il était dans le genjutsu et qu'il commence à sortir la tête de l'eau. Donc qu'il devait surtout pas y retourner. Donc après ce fou, il me dit, je prends note, en fait j'ai envie de me servir d'elle comme un rat sur lequel je fais mon expérience. Euh, bon, là il abuse un peu, ok. Et moi je lui ai dit qu'il était en train de perdre son temps. Et je lui dis que si justement il pensait comme ça, c'est parce qu'il était actuellement dans le genjutsu. Tu dis que tu veux faire des tests, etc., etc., alors que, en fait, l'expérience, tu l'as déjà vécue. Tu as vu, tu es en couple avec une meuf, elle ne s'intéresse pas à toi, tu es son médicament. C'est ça l'expérience, en fait. Qu'est-ce que tu veux chercher de plus? Pour moi, c'est un prétexte qu'il se donne pour rester avec la meuf. C'est comme une excuse. Mais il n'y a rien à développer, en fait, là. Il n'y a rien, il y a rien à chercher, en fait. Et ce que je lui ai dit, tu vas apprendre quoi de plus d'elle, en fait? Il n'y a rien à apprendre de plus. Et donc après, je lui dis, qu'est-ce qu'un zéro peut t'apprendre? Il me dit rien.
Donc, pourquoi tu ne la quittes pas, frère? Tu dois la quitter. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, réaction, des fois, c'est dur de rester, mais des fois, c'est encore plus dur de quitter, surtout quand la meuf te rend coupable. Après, il me dit, le pire, c'est qu'il est focus sur lui-même, de base. Je me fais les meufs que je veux, en gros, c'est ça qui me rend fou. Et au final, je suis focus sur un déchet qui sait même pas se faire aller. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Euh, mais bon, en tout cas, voilà, il dit que il est focus sur une meuf qu'il ne le vaut pas et qu'il a accès à mieux et qu'il était aussi focus sur lui. Ensuite, je lui ai dit, je te parle franchement, pour moi, à l'heure actuelle, tu n'es pas focus sur toi. Il m'a dit, tu trouves. Je lui ai dit, car si tu le serais vraiment. Et ensuite, j'ai pas eu le temps d'écrire. Il a vite répondu. Il a dit, je perdrai pas mon temps et mon énergie. Merci. Merci. Si tu es réellement focus sur toi, comme je l'ai dit plus tôt, tu ne peux pas perdre ton temps avec quelqu'un qui est toxique pour toi. Tu mets ta vie de côté pour sauver quelqu'un. Dès lors où tu fais ça, tu ne peux pas dire que tu es focus sur toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc ensuite, il m'a dit qu'il avait quitté la meuf, qu'il était parti la tête haute, que maintenant il se sentait libre et léger d'un coup. C'était sûr, ça lui enlève un poids en fait. Et il me dit que la meuf est en train de retomber sur terre, alors qu'il y a 1 heure, elle faisait la king en mode vas-y, pars de chez moi. Donc je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est quand il l'a quittée, en fait, il est allé la voir. Et donc la meuf, voilà, elle était excitée, elle a dit ah, dégage et tout. Et que ensuite là, voilà, elle commence à regretter, enfin pas regretter, mais elle fait tout pour le récupérer. Et donc il me dit maintenant, elle sort les cartes de la culpabilité, comme on a dit tantôt. Vous voyez les gars, euh, c'était sûr. C'était sûr. Donc ensuite, il m'a envoyé quelques screens intéressants. Donc sur ce screen-là, alors le début ne m'intéresse pas vraiment, mais ensuite, il dit, je tolère pas que ma copine fume, se drogue et boive. Exactement. C'est ça, frère. C'est ça la mentalité. Et si tu n'acceptes pas que je sorte, tu te contredis. Bon, là, je sais pas de quoi il parle. Et la meuf lui répond, Nicolas, j'ai compris, ça ne marchera pas entre nous de ta faute. Non, je me contredis pas, c'est pas vrai. Du moment où tu m'as connu, que je buvais et je fumais. Effectivement, en vrai, elle a quand même raison sur ce coup-là, parce que au début de la relation, je pense qu'elle ne l'a pas caché, et c'est lui qui a accepté de la sauver, en fait. Donc c'est vrai que, euh, en fait, c'est lui qui se contredit en vrai, parce que il a accepté, maintenant il n'accepte plus. Mais on fait tous des erreurs dans la vie, et on grandit, on prend en maturité. Donc, tu n'as pas à culpabiliser pour ça. Donc, deuxième screen très intéressant. Donc là, bien sûr, c'est des screens après qu'il l'ait quitté. Donc, je ne veux plus souffrir, c'est bon, j'ai assez vécu avec toi, je vais finir morte et détruite à jamais, parce que tu prendras jamais soin de moi. Tu me rendras jamais heureuse parce que t'as aucun sentiment. Tu ne m'aimes pas, t'as pas d'amour pour moi, t'as rien de tout ça. Tu veux juste détruire ma vie. Alors, je ne comprends pas parce que on est bien d'accord que la meuf fumait, buvait, prenait le ballon, je ne sais quoi. Il a réussi à la faire arrêter tout ça, à se développer un petit peu et tout. Et parce qu'il veut partir, il veut détruire sa vie. Il veut partir parce qu'il veut détruire sa vie. C'est ce qui est dit dans le message. Et les gars, vous devez faire attention lorsque vous recevez ce genre de message à ne pas culpabiliser en fait. Parce que là, si vous commencez à culpabiliser, vous allez très mal finir. Vous allez très mal finir, les gars. Et donc, elle dit qu'un vrai homme pourrait la rendre heureuse. Donc là, elle insinue que lui, ce n'est pas un homme. C'est ce qu'elle insinue, on est d'accord. Mais non, monsieur ne comprend pas que c'est lui que je veux. Monsieur comprend pas que je l'aime. Alors elle dit qu'elle l'aime, mais en tout cas, elle ne fait aucun effort pour en savoir plus sur lui. La seule chose qu'elle veut, c'est baiser et qu'il soit son médicament. C'est pas grave, je vais rester dans mon monde, comme tu dis. Mais ce que tu me montres, ce que tu me prouves et ce que tu me dis, handicapé que t'es B. Ok. Donc encore un autre screen. Je t'aime, Nicolas, pourquoi tu me fais ça? Je vais aller faire un tour, je suis pas bien et je serai pas resté dans mon lit.
Je suis pas bien, je serais pas resté dans mon lit. Je te promets, tu me détruis, Nicolas. Encore tantôt, je te parlais de mon choix et tes faits que toi-même t'as dit que j'évoluais, etc., que je voulais jamais te perdre. Et t'as tout foutu en l'air, tu m'as vraiment anéanti. Je te jure, tu ne me réponds pas, mais c'est les derniers messages de moi. Mais tu t'en fous, exactement. S'en bat les couilles, frère. Rien à foutre. Tu m'aimerais vraiment, Nicolas, tu me répondrais. Il ne t'aime pas. Ferme ta gueule. Je t'aime, Nicolas, je t'aime. Ouais. Donc, encore un screen. Je m'intéresse pour au final que tu changes de décision et que tu joues avec moi. Non, c'est trop. Il ne joue pas avec toi. Il a juste grandi. Il a juste grandi, évolué. C'est tout. Et dans la vie, on évolue tous. Donc, aujourd'hui, il fait le choix de se séparer de toi parce qu'il a envie d'avancer dans sa vie. Il est où le problème? Il est où le problème? Il n'a pas le droit? C'est quoi le problème? Vraiment, c'est trop stop. T'es indécis, instable, incompréhensible. Et tu vois le mal partout. MDR. Genre, j'ai le temps de calculer mon coût, or que je suis là à parler pour arranger mon couple. T'as quoi dans le cerveau? Là, il aurait déjà dû la bloquer depuis, tu vois. Mais bon, ça m'arrange pour les screens, mais en vrai, il aurait dû la bloquer déjà. Donc voilà, les gars, pour elle, il est responsable de son malheur. Or que, avant qu'ils se rencontrent, elle buvait, elle fumait, elle faisait ceci, cela. C'était un déchet, c'était zéro. Et il est venu dans sa vie, il l'a aidé, il l'a soutenu, il l'a aidé à se surélever. Maintenant, lui a compris que elle le ralentissait, donc il décide de se séparer parce que il a besoin d'avancer. Et bah, pour elle, il détruit sa vie. Et elle essaye de le faire culpabiliser pour que il reste et qu'il se sente coupable. Pour trouver un coupable à son mal-être, en fait. Mais il n'est pas coupable de son mal-être. Il ne lui doit rien, ok? Il ne lui doit rien et il lui a déjà trop donné. Comprenez? Il lui a déjà trop donné. Et vu qu'il lui a déjà trop donné, maintenant, elle a les armes pour le faire culpabiliser. Donc maintenant, c'est un combat d'esprit. C'est un combat d'esprit entre lui et lui-même. Je parle du frérot. Euh, il ne doit pas culpabiliser. Il doit se dire que il a le droit d'avancer. Il a le droit de la quitter. Euh, si tu as envie de quitter une meuf, tu la quittes. Si une meuf a envie de te quitter, elle te quitte. Euh, Tu n'as aucune obligation. Vous n'êtes même pas mariés, vous n'avez même pas d'enfant. Ça fait 5 mois qu'ils se fréquentent. Elle dit qu'elle l'aime, mais elle ne s'intéresse même pas à lui. Ce n'est pas possible de rester dans ce genre de relation. Et frérot, tu dois absolument la bloquer et tout couper avec. Tu dois tout couper avec. Arrête de parler avec elle. Arrête de laisser les messages arriver à toi. Arrête. Arrête. Parce que tant que tu continues à parler, tant que tu entretiens la relation, c'est ce que tu fais. Lorsque tu continues à parler avec elle, tu entretiens la relation et tu laisses la porte ouverte. Tu laisses la porte ouverte et n'oublie pas que les femmes sont de très bonnes manipulatrices et que depuis le début de la relation, elle t'a déjà eu. Tu dois comprendre ça. Elle t'a déjà manipulé et elle t'a déjà eu. Elle a les armes, elle a les outils à l'heure actuelle pour te détruire mentalement si tu entretiens la relation avec elle. Donc encore une fois, frérot, fais ton choix. Soit tu coupes la relation, soit tu l'entretiens. Mais à tes risques et périls, sois-en conscient. Donc les gars, la vidéo, je pense que elle est assez longue. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois que je faisais une story comme ça. Euh, N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.